Adicias vraiment ne pla ben guts dins aquesta nouvelle edició de Car e Car per aquest cop parlarem essencialment d'environnement amb donc Isabelle Piquemal, conseillère régionale communiste de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Adicias. Adicias, Clément. Bon, c'est donc conseiller régional et socio donc à la commission agencement del territori, montagne, ruralitat, ETAB, socio de la commission urgence climatique. Le terme est fugat causit a desen evidentement. A decent, perquè doncs, després dels acords de Glasgow hem vist que hi havia realment una urgència. És pas plus una idea en l'aire, mai una presa de consciència col·lectiva que visa a reduir de 1 a 2 graus el rescalfament de la planeta. Perquè si continuem a tal, hi haurà pas plus de vida. I aquí hem vist que els darrers acords hem pas arribat a reduir la muntada de les temperatures. Donc, ara cal fer una causa i amb urgència. Et c'est de quel est votre sentiment respecte à aquelles conférences à répétition, cada an, qui est ben un peu un rituel? Est-ce que vous donnez d'espoir ou que bon, pas mal qu'accord? Crezi que és com un vot piot, no? Perquè els grans d'aquell món quand prenen la decisió d'agir, d'actuar per la planeta, són sincers, mai han una visió de l'economia que permet pas de reduir aquell rescalfament. Donc il y a toujours une contradiction entre intérêt économique et intérêt écologique per vous? Per eu, et donc nous cal prendre consciència de que l'economia se pot veure d'una altra manera, amb una organització diferent de les activitats de les empreses i tot això, per reduir la contaminació i per permettre una vida durable. Bon, per parlar un poquetou, abbiamo parlato donc de Glasgow, abbiamo parlato della COP26, on torna ici, donc en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. De che sono per vous les urgences climatiques locales, si invece di dire? Les urgències climàtiques locals són de diferents maneres a nivell, en primer, dels transports per lleu, perquè veiem que continuem a viure amb la veitura per fer les causes quotidianes i nos creiem protegits perquè abem la natura pas trop lluny. Ce que hi ha és que si mirem del costat del Gard, que és un departament de la regió, comencen a haver-hi inundacions que són preocupants perquè poden tallar les vies de comunicació. Si mirem dins la muntanya, veiem que hi ha arbres que se cauen perquè els arbres se poden pas habituar al rescalfament tan ràpidament en una durada de temps diferent de los altres seres vius. No? D'accord. I doncs comencem a veure les conseqüències.
Bezen las consequències sus mantun sectors d'activitats, per exemple donc la viticulture, qui patisse donc non seulement les inondations, mais encore la sécheresse, qui tomen c'est a priori une végétale qui est supposée supporter des altes temperatures. Donc de què pot faire la région, enfin la collectivité, per un peu contrebalancer le phénomène ou accompagner los viticultors comme les autres qui sont confrontats donc en aquel problème. Donc, ha desenvolupat diferents plans perquè per desenvolupar les compres de proximitat, per començar. Donc, evitem de comprar de causes que venen del lluny. Après, a nivell d'aigua, hi ha tota una reflexió per crear de noves cisternes d'aigua e per poder irrigar correctament. E après, també, dins l'encastre del PNR, podem privilegiar de zones de bosques perquè els arbres produissin mai d'oxigène. D'accord. Per ce qui est des zones de montagne, besoin constatant cada an qu'il y a de menys en menys de neu dins los Pyrénées, besoin donc à quel impact bon, sur l'activité touristique, sur l'activité donc de les stations de ski, par exemple. Vous, al costat d'Ariège, dans votre pays, qui est un pays de montagne, bon, et qu'il y a des stations de ski, qu'aussi on affronte donc le phénomène et qu'aussi on ensage justement des logéries et des contrats, c'est pour dire. Din Ariège, il n'y a pas trop de problemes a nivell de neu. Ce que hi ha és que ara, al mes de novembre, avem de neu primavera. Donc, veiem que és pas la mateixa qualitat de neu. Dins les zones rurals, som obligats de nos desplaçar amb veitura. Ce que fem és que fem partatge de veitures. Cada cop que hi ha una persona que vol anar a un lloc, doncs pot partejar la veitura per reduir les emissions de gasos. Avem pas trop de transports en comú. Donc, això és una problemàtica important. Vraiment, c'est difficile de mettre en place ou est perquè hi hauria pas hi ha pas trop de monde per lo prendre. I també hem pas canviat encara les habitudes de llibertat de desplaçament. La Pacho Verde de la région, qui est buttado donc en novembre de 2021, prévoit un fonds souverain écologique de 1200 millions d'euros destinat à faire bénir d'investisseurs, spécialement, c'est ce qui est trouvé donc sur le site de la région, spécialement dans le secteur de l'hydrogène vert, supposément moins carbonate dans sa production et son utilisation, en disposant d'infrastructures dans la région per accueillir donc per produire donc d'hydrogène vert et établir les stocks. Aquest és el gran plan que s'ha mis en plaça perquè som en una regió estratègica a nivell d'Europa. Tots els camions que venen de la península ibèrica passen per Occitània. I doncs són camions. Si prepausem de transports amb un hidrogen verd, doncs haurem menys de gasos a efecte de serra. I també hi ha un altre avantatge, és que això se pot produir a partir de deixectes verds, ce que és dins les déchetteries et que se pot prendre com una resurga i pas com una cosa que se met a la beduseta. D'accord.
Mas haben indret donc per estuca, donc l'hydrogène produisit, haben d'infrastructures qui permettent. Pel moment és experimentau, s'han fet experiències a petito escalo Oh. e se vol trobar el lloc e l'infrastructura. Alors, d'un costat, haben la presa de consciència dels ciutadans respecte al climat. Bon, le monde se rend compte que en agachant per la fenestra les causes canviant et que effectivement cal faire quelcom. Mais d'un autre costat, nous rappelons que le mouvement dels gilets jaunes commençait per donc une presse de la gasoline qui era trop naut respecte donc al poder de crump de les personnes concernées. Donc, est-ce que les ciutadans qui tomen c'est son conscience donc de la problématique qui se pose, est-ce qu'ils sont verdaderament prestes donc al cambiament de las habitudes? Los ciutadans són pas pretos perquè les viles s'han desenvolupat amb la necessitat de prendre la veitura. Si gaitem una metropoli com Toulouse, doncs per anar a fer la compro cal prendre la veitura per anar en defora de la vila. Oh. Per comprar de causes amb precis mai interessants. Doncs, al mateix temps, la regió vol desenvolupar una atractivitat al centre de les viles, perquè els comerços del centre de la vila són mai atractius per ciutadans. À cause du problème de la municipalité, c'est pas le problème de la région, non? Oh, mais depèn de la manière d'envisatjar el territori. Donc, si ajudem els comerços del centre a se desenvolupar, hi haurà una atractivitat econòmica i per anar al centre amb els transports en comuns és mai èxit. Parce qu'aussi la région peut inciter, par exemple, les négocis donc d'un corps de ville à se développer. Enfin, dès qu'est-ce un peu la recette, la mesure que pense à se prendre pour permettre donc le développement, le retour, je dire, du commerce en centre-ville. Això depèn de les municipalitats, mais també hi ha Uberentreprendre, que és una ajuda de la regió al desenvolupament econòmic de les petites estructures comercials. També ajuda la venda directa, que hi hagi un transport mínim d'un costat i una promoció de les produccions locals. Oh. Bon. Est-ce que per tourner un poquito sur la politique de las infrastructures, donc par là donc de la patcho verde, par là donc de l'hydrogène verde, pas mince, est-ce que c'est pas un peu paradoxal per une région qui se dit première région en matière de biodiversité de se mobiliser per la LGV entre Bordeaux et Toulouse, qui est pla controversiada non seulement d'un point de vue financier, mais també d'un point de vue environnemental. És veritat. El que hi ha és que si volem que hi hagi més de persones que prenen el transport en comú, el tren o l'autobús, però sobretot el tren, que hi hagi la possibilitat. Ara, si mirem la línia entre Toulouse i Bordeaux, a Montauban està saturada, perquè hi ha pla d'estudiants que han passat la moneda per venir a viure a Toulouse, demoren a Montauban i és saturat. Donc, d'un altre costat, havem pas de ligaison entre Bordeaux et Montpellier.
totes les línies de trens són pensades per anar a París, mai hi ha pas de línia ràpida transversal. Oh. Donc, cal fa una segunda ligne. Question rapide ou pas. Après, penso que c'est les lignes transversales, d'ouest en est ou l'inverse, qui te mènent. Il y a pas mal des lignes, que sont des lignes intercités, donc voilà, elles ont un peu cette fonction. Donc, perché la région insiste pas sur le développement comme on fait déjà del TR, plus là que de s'engager donc dans un projet de LGV qui est des morts costus. Perquè a tal podem fer el lligament entre Bordeus, Toulouse ràpidament i Montpellier i sense passar per París automàticament. I donc desenvolupar mai ràpidament la connexió entre les villes del sud. C'est par là, donc, d'abord c'est parti, donc, del Parti communiste. Bon, le Parti communiste nous a dû accostumer à être une partie plus léo productiviste, plus léo pro-nucléaire. Mais apparemment, donc, selon le programme donc, de Fabien Roussel, donc, le candidat donc, PC à la présidentielle, le PC semble avoir changé de discours, c'est complètement changé donc, cambiat donc son discours respecte à la politique environnementale. Donc, à quel moment dirias que la transition s'est superada al dintre del PC respecte donc à la politique environnementale? Oh, credi que fa long temps que hi ha haguet una presa de consciència. So que hi ha és que se'n parlava bastant. Remembri que Robert Rue déjà començava a parlar de la temàtica. E acò fa dannados. Uei, Fabien Roussel és com tots els homes de son temps a parlar, a integrar l'ecologia dins un programma perquè és una causa que impacta tot el món. Ouais. Mais de que cal comprendre quand Fabien Roussel parle par exemple d'une nouvelle industrialisation écologique? Sembla un poquetto contraddittori, no? Eh bé, l'industrialització vol pas dir que fem l'extracció del carbó i que hi ha ximineus que fumen. No, segur. Podem produir... pas mai al segle XIX, segur. Podem produir de causes d'una altra manera en utilitzant des materials que són déjà utilitzats i en les fem servir per una funcionalitat nouvelle. Hi ha mantunes possibilitats per fer d'ecologia en evitant de despensar de recursos que abem pas plus. Donc reciclar les matériaux primaires. D'en primer, començar per acò, apoi utilitzar l'oferutatge per transportar el que produïm cada cop que és possible i per acò ens cal fer d'incitació a les empreses perquè optin pel tren. A de che semblario continui, bon, respecte al modèle que vous laisserez pausa, a de che semblario donc une nouvelle modèle agricole respectueux de la planète et tabe susceptible de nourrir l'humanité. A qui tabe? Alla bé, ce que abem fet és d'obligar le món agricole a una productivitat que és insostenible. Abem d'agricultors que han de produir cada cop mai per rebre cada cop menys, perquè és una qüestió de mercat. Donc, si desenvolupem una agricultura més responsable amb une ecologia
din la producțiune. Donc, et se fazem servir le circuit scurts, donc les agriculteurs podran vendre mai car un product de qualitat superior. Quand parlas indicatus nubels per mesurar la riquezas produzidos, endela del PIB e del PNB, sus che vos voulez apiejar, en fait? Ah, sur la qualitat també. Sur la qualitat de què? Perquè se producim de causes que fin final nos tornen malaltos. És pas una manera de guanyar. Oh. Si producim de productes agrícoles que nos mantenen en bona sanitat, doncs avem pas tant de necessitat de nos soignar. Donc, quelque part, voulez mesurar le benestar dels ciutadans? Eh bien, perquè pas? Perquè pas, così lo voulez mesurar, és aquò ma question, en fait. Et donc, est-ce qu'il y a des répercussions sur la santé? Oui, d'accord. Et donc, ce que despensem pas en santé, lo despensarem amb una qualitat. Bon, se fazem un peu le recapitulatiu donc de tout ce que venen de nous dire, quelque part, c'est pas tant loin qu'aco de las proposicions dels ecologistes, non? Avem línies en comune, perquè mai ce que és pensem l'economia d'una altra manera. És a dir que és aquesta qüestió de productivitat. Mai pensem que l'economia social i solidària seria una resposta positiva per desenvolupar aquella producció sana. Et els ecologistes pensen pas la mateixa causa? Sí? Ma avem de causes en comú. D'accord. I estem d'acord amb de punts amb ells. Et de qu'est-ce qu'a bloqué en fait un accord commun à niveau national par la présidentielle? Et perquè els ecologistes han mantingut maneres de veure l'economia. Ai pas són que un partit. D'accord. Bon. Rappelant que c'est pas une professionnelle de la politique, que c'est ici de ce que se dit grossièrement la société civile, comment se débat un peu que tout la transition per bus, de qu'est-ce que fa en fait le fait de passer de l'autre costat, si podem dire. És increïble, perquè passem de la situació d'observació a la situació de comprensió. Podem comprendre ce que se passa dins la manera d'aménager el territori. D'accord. Et le fait de comprendre les causes de l'intérieur, vous pensez que c'est mieux de ser à l'intérieur que non pas en dehors? És millor perquè podem explicar. I hi ha força ciutadans que comprenen pas ce que passa, viuen com una forma de frustració. D'accord. Et bon, rappelant, Benès donc d'Ariège, un territoire donc montagnol, qu'aussi voulez rendre servici al vostre territori d'origine. Rendre servici a un territori d'origine. Hi ha força coses per fer i per jo seria fer un treball de fons sur el bosc. Sur le bosc? Perquè avem un cadastre que revela l'economia vibriària del segle passat. Avem pas fet de remembrament. I doncs avem d'arbres. Aquells arbres han pas la plaça per se desenvolupar.
on passe la possibilité de faire un bosc sereno. Et tout à coup dépend del remembrament et de la gestion del cadastre. Et aquel bosc est nécessaire per alimentar et contrebalancer la forte émission de gaz à effet de serre que encara hi ha dins les viles. Donc vous laissez planter d'arbres. Pas plantar regular perquè s'adaptin correctament a l'escalfament de la planète. Est-ce que, est-ce que c'est toujours resté une militante fin finale al cours de la vostra vida? Et CDO, est-ce que à quelle fonction qu'occupas à l'Ordar est une domaine d'aboutiment? No. No és un abotiment, No? perquè vinguet naturalment. Venguet naturalment, c'est-à-dire? Hai pas cercat jamais a fer de politico. Eri dins un grup i m'han dit podries hi anar. Donc s'ha dit per què pas. Ma és pas una causa que hagi recercado de ma vida. C'est pas une vocation, donc. És pas una vocació, mai m'agrada força perquè apreni pla de causes. Bon. Et quand c'est arresté à ce moment donné, tu continuerais des façons que fazias abans ou? Oh. Ouais. Oh. D'accord. Bon, ben merci pla, Isabelle un pique mal, c'est passado per Carrecar. Bavemonde era donc la dernière édition de Carrecar en compagnie d'Isabelle Piquemal et a ben pla parlat d'environnement.